Jalaluddin Rumi el-Mathnawi, histoire de la huppe et de Salomon, montrant que lorsqu'advient la destinée divine, les yeux sont scellés. Quand la tente fut dressée pour Salomon, les oiseaux vinrent lui rendre hommage. Ils découvrirent qu'ils parlaient leur langage et étaient proches d'eux. Un à un, ils se hâtèrent avec une âme ardente en sa présence. Tous les oiseaux, après avoir cessé de gazouiller en parlant avec Salomon, parlèrent plus distinctement que votre propre frère. Parler la même langue est une parenté et une affinité. Un homme en compagnie de ceux à qui il ne peut se confier est semblable à un prisonnier enchaîné. Oh, bien des Indiens et des Turcs parlent la même langue, et nombreux sont les couples de Turcs qui sont l'un envers l'autre des étrangers. C'est pourquoi le langage de la compréhension mutuelle est différent en vérité. Être un par le cœur vaut mieux qu'être un par la langue. Sans parole et sans signe, ni écriture, des centaines de milliers d'interprètes surgissent du cœur. Tous les oiseaux, concernant leur secret d'adresse, de connaissance et de pratique, en faisaient chacun la révélation à Salomon et célébraient leur propre louange en vue de lui soumettre une requête, non par orgueil ou vanité, mais afin qu'il leur accorde audience. Quand un captif désire qu'un seigneur l'achète, il lui présente un résumé de ses talents. Mais quand il répugne à être acheté par lui, il se présente comme un malade paralysé, sourd et boiteux. Ce fut au tour de la huppe et de son habileté et l'explication de son adresse et de sa prudence. « Ô roi, dit-elle, je n'indiquerai qu'un seul talent, qui est minime. Mieux vaut parler brièvement. » « Raconte, dit Salomon, fais-moi entendre ce qu'est ce talent. » La huppe répondit, « Au moment où je suis au zénith, je regarde depuis le zénith avec l'œil de la certitude, et je vois l'eau au fond de la terre, de telle sorte que je sais ce que c'est et quelle est sa profondeur, quelle est sa couleur, d'où elle jaillit, de l'argile ou du roc. Ô Salomon, dans l'intérêt du campement de ton armée, conserve avec toi cet oiseau sage lors de tes expéditions. » Alors Salomon dit, « Ô bon compagnon dans de vastes déserts dépourvus d'eau. » Comment le corbeau attaqua la prétention de la huppe. Quand le corbeau entendit cela, par envie, il s'en vint dire à Salomon, « Elle a parlé mal et faussement. Il n'est pas respectueux de parler en présence du roi, surtout pour dire des mensonges et se vanter de façon stupide. Si elle avait toujours possédé cette vue perçante, comment n'aurait-elle pas vu le piège caché sous une poignée de terre? Comment aurait-elle été prise dans le piège? Comment serait-elle entrée, bon gré mal gré, dans la cage? » Alors Salomon dit, « Ô huppe, est-il juste que cette lie soit provenue de toi à la première coupe? Ô toi qui as bu du babeur, comment prétends-tu être ivre et te vanter en ma présence, et en outre dire des mensonges ?» La réponse de la huppe à l'attaque du corbeau. Elle dit, « Ô roi, pour l'amour de Dieu, n'écoute pas les paroles de mon ennemi contre moi, pauvre misérable que je suis. Si ce que je revendique n'est pas vrai, je pose ma tête devant toi, coupe-moi le cou. Le corbeau qui ne croit pas à l'autorité de la destinée divine, c'est un impie, même s'il a des milliers d'astuces, tandis que se trouve en toi un simple cas dérivé de kafiran. Tu es le siège de la puanteur et du désir. Je vois le piège quand je suis en l'air, si la destinée divine ne voile pas l'œil de mon intelligence. Quand arrive le destin divin, la sagesse s'endort, la lune devient noire, le soleil cesse de briller. Comment cette disposition des choses par la divine destinée serait-elle étrange? Sache que c'est par le destin divin que l'infidèle ne croit pas au destin divin.